Mesdames et messieurs, alors, cher docteur, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence parmi nous. Pour rappel, 20 à 25% de la population de l'île est touchée, avec 60 000 personnes qui vivent sous le seuil officiel de la pauvreté et 108 000 personnes qui vivent au-dessous de 1 350 € par mois. Alors, docteur, à travers ce colloque, quelle initiative ou remarque de l'Assemblée vous a marqué? C'est que les gens ont une grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Et ils cherchent... c'est des gens qui se posent une question. Dire, après votre expérience, après tout ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous pouvons faire avec le particularisme corse? Et ça, c'est revenu plusieurs fois, vous l'avez remarqué. Et ils attendent quelque chose de l'Assemblée remarquée. On était au Conseil économique et social. On ne pouvait pas faire autrement que demander au président. Qu'est-ce que vous préconiseriez personnellement afin de réduire la précarité en Corse? Créer le nouvel emploi qui est de savoir travailler auprès des personnes âgées, isolées. C'est une source d'emploi. Il faut le créer. C'est une profession. Il faut faire ces professionnels-là, profession qui soient payés, qui soient salariés. Un. Deuxièmement, faire un SAMU social, médico-social, avec le SAMU qui existe déjà. Et troisièmement, puisqu'il y a une fac qui commence de médecine, faire un enseignement ici à Corté. Et ça serait les premiers en France. Et ça pourrait être exemplaire. Et donc, des initiatives comme la tolérance zéro chômeur longue durée seraient en accord justement avec vos propos? Certainement. Mais comment faire? Et du coup, quels sont vos autres projets pour la Corse en général? Mais d'essayer de suivre, parce que maintenant que je me rapproche de mes racines, de suivre un peu les initiatives. Je suis disponible. Voilà.